Bonjour à tous, si esquisse, extrusion, réseau circulaire ne t'inspire rien, cette vidéo est faite pour toi. Je t'invite à regarder l'intégralité de cette vidéo et tu auras modélisé ta première pièce sous Fusion 360. Donc là, vous avez l'environnement Fusion 360. Donc ici, vous avez différents menus, solide, surface, maillage, tôlerie, outils. Je vous avouerai que essentiellement, moi je travaille en solide et ça me suffit amplement pour ce que j'ai à faire. Ici sur les côtés, vous avez le navigateur. L'unité, paramètres du document, les unités, donc moi je travaille en millimètres. Les vues existantes, je ne touche jamais. Les origines, vous les faites apparaître ou disparaître. Le petit symbole des yeux, c'est ce qui permet de le voir. Regardez ici, si je veux disparaître l'origine, je l'enlève, ça s'enlève. Et les esquisses. Alors déjà, qu'est-ce qu'une esquisse? Une esquisse, c'est une feuille de dessin sur laquelle vous allez travailler à plat. Donc, je vais créer une nouvelle esquisse. Donc ici, cet outil permet de créer un nouveau dessin à plat. Je clique dessus, et là, je dois choisir entre mes trois plans. Je vais prendre ce plan ici. Vous voyez, mes origines, je les enlève. Ça me permettra de travailler plus facilement. Ici, vous avez le menu qui s'est ouvert, palette d'esquisse qui vous montre que vous êtes bien en mode esquisse. Ici, vous avez un type de ligne. Il permet de changer, de passer entre lignes de construction et les lignes de construction n'entrent pas en fait dans votre projet. Elles vont vous aider à construire quelque chose, mais elles n'entrent pas en compte dans votre projet. Donc, on a vu comment faire une esquisse. Maintenant, on va voir ce que comporte le menu esquisse. Il y a les lignes. Donc, tout bêtement, je prends, je trace. Vous appuyez ici, vous avez sur la partie bleue, vous avez la taille. Mais si c'est par exemple en degrés, ben vous pouvez faire aussi en degrés. Vous pouvez jumeler les deux. Je passe d'une case à l'autre en utilisant la touche tabulation, comme ceci. Ici, on voit la distance, donc la taille. Donc si je veux la changer, je double-clique dessus, ça s'adapte. Ici, c'est mon angle. De la même façon, si je veux passer à 30 degrés, je modifie, ça s'adapte. Dans un premier temps, je vous conseille de laisser les cotations de façon à pouvoir les modifier aisément. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux lignes de construction. Ici, regardez, si elle est pleine cette ligne. Si je viens la sélectionner et cliquer ici sur mode de construction, elle devient en pointillé, comme ceci. Ça veut dire qu'elle n'est pas inclue dans mon projet. Donc je l'enlève et en cliquant, je repasse en construction. Ensuite, on a le rectangle, menu rectangle. Il y a le rectangle en 2 points, rectangle en 3 points et rectangle par le centre. Donc ça sera en fonction de vos besoins. Pareil pour les cercles, il y a différents types de cercles. Les arcs 3 points, les polygones, inscrits ou non ou circonscrits. Donc on va prendre par exemple un. Donc déjà je vais supprimer ce que j'ai fait là. Je supprime. Je vais créer polygone, circonscrit. Vous donnez le diamètre. Et ici vous donnez le nombre de facettes. Et lui, automatiquement, il va s'adapter. On va mettre du 8 facettes sur du 15 mm. Comme ceci. Et après, vous choisissez comment vous voulez le placer. Voilà. Petite chose importante à savoir sous Fusion 360, quand mon objet est fermé comme ça, il est bleu. Vous voyez? Si par exemple, donc je viens supprimer un des traits, donc je vais utiliser la touche T, ça va me permettre de supprimer un des traits avec la touche T. Regardez, je ne peux plus le sélectionner déjà. Et on voit qu'il n'est pas fermé en fait. Donc si un jour vous faites un projet qui est très grand avec des détails, si vous n'arrivez pas à le sélectionner de cette façon-là, c'est qu'il n'est pas fermé. S'il n'est pas fermé, on ne pourra pas lui donner de volume, donc créer une extrusion. L'extrusion, c'est quand on va partir de quelque chose à plat pour lui donner un volume. Maintenant, maintenant que j'ai fait ça, je vais utiliser la touche C pour appeler un cercle. Donc j'ai mon menu qui s'est ouvert ici, et je vais faire un cercle. Je vais faire mon cercle de 42. Pardon.
Il y a encore l'ellipse, la rainure, le spline, le texte. Voilà, ça c'est ce que vous allez pouvoir utiliser dans votre menu à plat, dans votre caisse à outils pour travailler sur votre dessin à plat. Je vais vous montrer encore comment fonctionne la symétrie. Ça peut être utile. Donc, je quitte. Donc, la symétrie. Pour faire la symétrie, il faut une droite. Donc, je trace une droite, peu importe laquelle. J'ai tracé une droite. Cette droite, en fait, je ne veux pas qu'elle soit active dans mon dessin. Donc, ce que je fais, c'est que je la passe en mode de construction, ici. Comme ceci. Donc, on voit, elle est ici, mais elle me sert strictement à rien. Cet outil, ici, c'est la symétrie. Donc, je sélectionne mon objet. Donc, mon objet, ça va être mon cercle. Et mon axe de symétrie, il est là. OK. Maintenant, on va refaire la même chose pour ce polygone. Donc, symétrie. Mon objet, ben, c'est celui-ci. Donc, je sélectionne toutes les parties que je veux faire en symétrie. Mon axe de symétrie, c'est celui-ci. Voilà, je termine mon esquisse. Donc, une fois que vous avez fait votre dessin à plat, quel que soit votre dessin, eh bien, on va terminer l'esquisse. Vous voyez que mon dessin, je peux sélectionner différentes parties, la partie externe ou la partie interne. On voit ici que ma ligne de construction est ici, mais que je ne peux rien faire avec, vu qu'elle est en construction. Maintenant, il va falloir que je donne du volume. Pour donner du volume, vous l'avez deviné, c'est cet outil ici, c'est l'extrusion. Alors une extrusion, ça peut être négative, donc ça veut dire qu'on peut retirer de la matière quand il y en a, mais dans notre cas ici, ça sera positif, vu qu'il n'y a pas de matière. Donc je vais lui donner une hauteur, donc 20 mm. Vous avez remarqué que quand j'ai fait une extrusion, je ne vois plus mes précédents dessins. Donc, ce que je peux faire, c'est venir ici, sur mon esquisse, clic droit, et modifier l'esquisse. Et cette fois, faire comme si j'avais rien fait, oublier que j'avais extrudé. Et là, je vais sélectionner, avec la touche E, extrusion, je vais sélectionner, et cette fois, sur ce cylindre-là, je vais extruder les deux parties. Tout à l'heure, j'ai fait que la partie externe, là, je vais extruder les deux parties. Et là, je vais partir sur 20 aussi. Voilà. Donc là, on voit bien que j'ai extrudé mes deux parties différentes, vu que celui-ci est creux et celui-ci est plein. Maintenant, je voudrais extruder cette partie ici pour la creuser de moins de 10 mm. Pardon. Donc, je remonte de 10 mm. Ici, je suis sur 20, ici, je suis sur 10. Ici, dans votre opération, quand vous faites votre extrusion, il y a un petit menu qui s'ouvre forcément. On peut choisir si l'extrusion, on la veut d'un côté ou de deux côtés. Si on veut un côté, ben on met une dimension. Si on veut deux côtés, on mettra deux dimensions de façon à avoir deux extrusions différentes de part et part de part en part de notre point de départ. Et on peut faire symétrique, c'est-à-dire que si je mets 10 d'un côté, j'aurai 10 de l'autre. Le type d'étendue. Donc, on peut faire vers une distance, c'est-à-dire qu'on donne une distance comme là, 10 mm, vers un objet, c'est-à-dire que je veux extruder jusqu'à ce que mon extrusion rencontre un objet. Donc, dans ce cas-là, je dois désigner un objet final, ou tout, c'est-à-dire que mon objet va être perforé. La distance et la conicité, c'est-à-dire si je veux mettre un angle ou pas dans mon extrusion. Ici, je vais vous présenter les deux plus importantes à mon sens, c'est joindre, c'est-à-dire que là, je vais mettre de la matière. Forcément, je vais joindre, je mets de la matière pour rejoindre les deux parties entre lesquelles je crée mon extrusion. Et couper. Ici, on voit que je suis dans le cadre de couper, parce qu'en fait, je vais enlever de la matière. Ok. Voilà, donc ici, on a deux pièces identiques, sauf qu'ici, j'ai une extrusion de 20 mm et ici, une extrusion de 10 mm. Donc là, au niveau des visuellement, j'enlève les esquisses ici en cliquant sur l'œil, et je suis arrivé à ça. Donc là, vous venez de faire votre premier dessin sous Fusion 360, ou ça peut être une clé pour serrer un boulon, etc. Donc il faudra bien prendre les cotes de votre écrou, votre boulon, pardon. Maintenant, si vous voulez dessiner encore, maintenant, tout à l'heure, j'ai dessiné à plat. J'ai utilisé l'outil symétrie pour dupliquer, entre guillemets, ma pièce de façon évidente.
Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très intéressant sous Fusion 360 qui vous permet de répéter un dessin soit autour d'un axe, soit sur une ligne. Donc, pour ce faire, on va créer une nouvelle esquisse. Comme vous pouvez le voir, quand on crée une nouvelle esquisse, on a nos 3 plans qui s'affichent, mais on a toujours nos pièces. Moi, je vais dessiner sur cette pièce ici. Donc on voit elle se passe en gris clair. J'aurais pu dessiner ici, ici. Vous choisissez là où vous voulez redémarrer votre dessin. Donc là, je travaille sur cette partie ici. On voit que je suis passé vraiment en mode esquisse. Et je vais utiliser le cercle. Le cercle, le cercle, le cercle. Ouais, je vais faire un cercle. Donc j'ai le centre qui se met ici avec le point qui s'indique ici. Donc j'étais sur un cercle de 42. Et là, je vais faire un cercle de 35. Donc j'ai mon diamètre qui vient de s'afficher. Et maintenant, je vais faire un cercle n'importe où, parce que ça, c'est le cercle que je vais vouloir répéter une multitude de fois tout autour de ce cercle. Ce cercle, je le voudrais en 6 mm. Donc 6 mm, entrée. Mon cercle est ici. Je voulais vous parler aussi de ce menu ici, contraintes. Donc, il y a différentes contraintes. Celle que je vais vous montrer, ça va être la tangente. Donc, je veux que ce cercle ici soit tangent à celui-ci. La touche échappe pour quitter. Mon cercle, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais il est obligé d'être tangent à mon cercle. Donc je vais le placer où bon me semble. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, c'est le réseau circulaire. Donc, ça va être une facilité, un outil qui va vous faire gagner un temps considérable dans la construction, dans la modélisation de vos projets. Je vais créer un réseau circulaire. Mon petit menu vient de s'ouvrir. Donc mon objet, c'est le cercle. Il est sélectionné. Et mon point de centre, c'est le centre de mon cercle. Ici, est-ce que je le veux sur un angle ou est-ce que je le veux complet? Nous, on va faciliter la chose, on va se le faire sur un tour complet. Ici, il faut juste donner la quantité de cercle que vous voulez. On va partir sur 14. Maintenant, du décalage, je vais faire un petit détour par la projection. Donc là, on a vu que je travaillais à plat sur ma feuille de dessin. Mais je voudrais faire une pièce qui vienne au-dessus, avec une autre feuille en fait, comme si je venais mettre un calque au-dessus de ce dessin pour reproduire ma forme. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais construire un plan de décalage. Le plan, vous les avez ici. Donc moi, mon plan, ça va être celui-ci qui est en bas, que j'arrive pas à sélectionner, donc je vais ici, c'est le XZ. Vous voyez, il se met en orange clair. Donc je le prends, je clique dessus, et maintenant je peux le lever. Vous le décalez, peu importe la hauteur, vous le décalez. Moi, je vais le décaler à 40. Maintenant, moi, je vais créer un nouveau dessin sur ma feuille ici, qui s'apparente à un calque. Donc, je viens ici. Et je vais venir ici dans Projeter, Projection. Et sur cette projection, donc quand on regarde bien ma projection, je vais sélectionner tout ce qui m'intéresse d'être projeté sur ma nouvelle feuille. Donc en fait, j'ai ma feuille de calque qui est posée sur mon autre feuille avec mon dessin, et je sélectionne les traits qui m'intéressent. Donc je les sélectionne. Quand je les sélectionne, vous voyez, ils se mettent... Alors je viens dessus, il se met en rouge, je clique, il valide en violet. Comme ceci. J'ai sélectionné 8 parties. Si je veux sélectionner le cercle, je clique ici. OK. L'ordinateur travaille, ma projection est faite sur mon plan de décalage, regardez. Maintenant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ça? Je vais modifier. Donc en fait, quand vous modélisez sous Fusion 360, c'est parfait. Quand vous passez à l'impression sous votre imprimante 3D,
il y a toujours un jeu, et il faut laisser un petit jeu qui se crée de façon à pouvoir emboîter les pièces, etc. Donc là, on va dire que je pars pour faire un capuchon à ma boîte qui est en dessous. Donc, je vais modifier, et je vais créer un décalage. Voilà, donc ici, le décalage qu'il me propose, c'est le trait rouge. Il me propose un décalage de 1 mm. C'est très bien, c'est ce que je voulais. Donc, je vais décaler ma bordure de 1 mm. Comme ceci. Donc, c'est ça qui va m'intéresser maintenant. Ensuite, je vais recréer un décalage pour cette partie ici, mais cette fois, je vais le rentrer pour qu'il puisse glisser à l'intérieur de la partie basse. Donc, je vais modifier. Je vais créer un décalage donc, de ça. Comme ceci. Vous voyez ici, en fait, le décalage se présente sous la forme des traits rouges. Donc, moi, je vais mettre 1,5. Donc là, je le rentre de 1,5. OK. Je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, l'épaisseur que j'avais utilisée pour la hauteur de ceci, c'est 20 mm. Donc, quand je vais faire mon capuchon, je vais déjà donner une hauteur de 2 mm à ma partie tout en haut. Donc, la touche E comme extrusion. Donc là, je sélectionne tout ce que je veux mettre. Là, je vais mettre 2 mm. Donc ici, maintenant, je ne vois plus mon travail. Donc je vais faire clic droit, modifier l'esquisse. Et je vais extruder que la partie intérieure maintenant. Extrusion. Cette partie-là, je vais l'extruder de 20 mm. Donc je rentre. 20 mm. La touche entrée. On voit ici que ma forme va rentrer. Donc là, ça paraît énorme au niveau du jeu. Si vous souhaitez, vous mettez moins, vous mettez 1 mm. Mais cela va fonctionner, vous pourrez rentrer, fermer votre boîte, le jeu sera conséquent de façon à être fermé. Voilà, vous venez de faire plus ou moins une boîte sous Fusion 360. Ce que je peux vous montrer encore aujourd'hui, c'est du bonus, c'est que ici, une fois que vous avez fait ça, ici vous venez dans vos corps. C'est une rubrique qui est apparue tout à l'heure n'était pas. Vous avez le corps 1, le corps 2 ici, le corps 1 ici, le corps 3 ici, le corps 4. On voit que le corps 3 et le corps 4 sont distincts alors que normalement ils ne représentent qu'une pièce. Ici dans les outils qu'on a sur le solide, on a des outils qui nous permettent de couper une pièce en deux ou alors de regrouper deux pièces. Donc ça va être celui-ci pour regrouper. C'est le corps 3 et le corps 4. Opération joindre, OK. On voit que il n'y a plus que 3 corps, le 1, le 2 et le 4. Chose que je peux vous montrer pour que vous puissiez imprimer à la fin quelque chose. On va cacher le corps numéro 2, parce qu'il ne me sert à rien, et je vais cacher les esquisses. Voilà, donc là ici, on n'a plus que notre boîte. Donc, notre boîte, si on veut, parce que... Donc, si par exemple... Non, alors là j'ai caché, vous voyez les corps. Ils ont pas, je les ai pas supprimés, je les ai cachés. Hein. Donc je les cache. Si on veut créer, à partir de ce qu'on a fait là, on veut se créer une petite boîte, on va utiliser cet outil ici. C'est l'outil coque. Donc je clique dessus, je sélectionne la face, et là je veux lui dire que je veux qu'il me laisse un espace de 2 mm partout où il y a de la matière. Donc 2 mm. Il va me laisser un espace partout de 2 mm. Entrée. Voilà. Donc là, il m'a laissé 2 mm. Maintenant, je cache mon corps 4 et je fais apparaître mon corps numéro 1. C'est l'espèce de contenant. Je viens de travailler ici en dessous. Donc là, je ne sélectionne pas un des plans, mais je sélectionne bien. Une fois que vous avez fait ça, vous allez peut-être vouloir l'imprimer. Donc, déjà, avant toute chose, quand vous les cachez, sachez que si vous le cachez, que vous faites fichier enregistré, donc, ça va être couvercle, je cache le 4 et je mets le 1, fichier enregistré,
fichier enregistré sous, c'est la boîte. Ensuite, une fois que vous avez enregistré les deux parties de votre dessin, vous faites exporter. Et ici, vous venez choisir STL, exporter. Ça va travailler. Et vous faites pareil pour le corps numéro 4, pour le couvercle. Donc fichier, exporter. Donc, faites attention ici au nom. En STL, exporter. Donc le menu va s'ouvrir une fois de plus. Voilà. Une fois que ça c'est fini, vous allez sous Cura Voilà. Donc je me retrouve avec... Donc, je suis sous Cura. Donc ici, ce que je fais, c'est que j'utilise ce menu ici pour pivoter, pour imprimer à plat. Donc je vais mettre à 90 degrés. Et là, c'est là où je risque de m'amuser un peu plus. Donc là, ici comme ceci. Et je le positionne à plat. Ça a été relativement correct. L'importance de votre modélisation, c'est de les faire bien à plat, ou alors pour devoir faire juste une rotation de 90 degrés comme j'ai dû faire sur celle-ci. Vous voyez que là, quand j'ai modifié la position, c'était pas évident après de la remettre. Une fois que vous êtes sous Cura, ici, vous avez le petit menu à droite. Je vais toujours réorganiser les modèles, donc il me les positionne de la meilleure des façons. Ici, ça me permet de zoomer comme ceci. Ici, vous avez le menu avec les différentes qualités, etc. Mais ça, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à me contacter, je vous orienterai. Et ensuite, on découpe. Et je vous souhaite une bonne impression en espérant que cette vidéo vous aura donné goût à Fusion 360. N'hésitez pas à regarder les différents tutos. Si vous avez besoin d'une pièce en particulier, que vous rencontrez des problématiques, ben, n'hésitez pas à me contacter, soit en commentaire sur YouTube, soit sur la page Fusion 360 aide, création et partage. Je me ferai un plaisir de vous faire un tuto dans les meilleurs délais. Allez, bonne semaine à vous et à bientôt.